Alors, à l'origine du projet, l'idée c'était de réaliser donc une maquette de la voiture des héros de la bande dessinée que nous avions réalisée avec Laurent Perrin. Donc, cette bande dessinée, ce sont les Sentiers de Wormhole et les personnages, donc Amédée et Rachid ici, ont un véhicule donc qui est celui-ci, qui est une vieille, c'est basé sur une vieille Citroën C4 de l'époque. Et donc on voulait réaliser cette véhicule, cette voiture en 3 dimensions et découpée en bois. Donc voici le processus que nous avons suivi. Au départ, on est parti donc d'un croquis à l'échelle 1, donc en vue de face et en vue de profil. Voilà, donc c'est sur ce dessin-là que j'ai pris les cotes. J'ai donc réalisé ici, avec Tinkercad, une modélisation 3D donc, de cette voiture. Donc on la voit ici un petit peu sous tous les angles, hein. Voilà. Donc là, elle est parfaitement à l'échelle de ce qu'il y avait de dessiné. Alors je ne sais plus combien il y a de pièces, il y a plus d'une centaine de pièces à l'intérieur. Voilà, donc avec les roues qui peuvent tourner, les portes qui s'ouvrent, enfin voilà quoi. Nous verrons ensuite dans un deuxième temps comment exporter notre dessin en 3 dimensions dans un fichier ici Inkscape pour avoir un fichier SVG prêt à la découpe. Donc ici dans ce fichier donc, qui est prêt, donc on voit qu'il y a ici, alors moi la machine dont je me sers pour découper accepte des planches qui font 60 cm ici par 30 cm de large. Donc j'ai regroupé toutes mes pièces sur un ensemble de planches. Donc il y a 5 planches hein, ici, donc, dans lesquelles il y a tous les éléments constitutifs de la voiture. Alors dans ce fichier SVG, j'ai rajouté en plus des textures, hein. Donc ici on a sur l'arrière de la voiture une texture planche de bois. Sur l'avant, sur la calandre, on a des rayures. Donc ça, ce sont des gravures hein, qui vont être faites par la machine au moment de la découpe. Et donc voilà maintenant le résultat que l'on obtient. Donc on peut découper la voiture dans du contreplaqué, un peu comme dans cet exemple. Mais on peut aussi le faire dans du médium. Donc voilà ce que ça donne. Voici encore d'autres vues, un petit peu donc, de cette voiture. Donc là c'est le résultat final obtenu hein, selon les matériaux que l'on aura choisis. Donc pour vous expliquer la manière de travailler, donc je vais réaliser ici une petite maison. Donc on va faire un style, par exemple un style western. Et bon, pour éviter d'avoir à passer des plans, aller prendre les codes et puis revenir dans Tinkercad, je vais travailler comme ça directement dans Tinkercad. Donc je me suis fait un petit bonhomme, ici c'est une échelle Lego pour réaliser une maison. Donc l'idée, allez, on va faire une petite maison style western. Donc ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est la dimension des plaques avec lesquelles on va travailler. Alors 2 dimensions sont importantes, bien entendu d'abord l'épaisseur. Donc moi je vais travailler avec du 3 mm ici, donc je vais mettre ici tout de suite une épaisseur de 3 mm. Et l'autre dimension importante, ça va être la taille maximale de découpe. Donc moi je sais que je peux découper sur ma machine des plaques qui font 60 par 30 cm, donc ça va être ma dimension maximale. Donc ici les codes sont en millimètres, hein. Bon, je vais pas dessiner 30 cm, ça serait un petit peu grand pour ma petite maison. Donc je sais pas, je vais faire à peu près 15 cm. Voilà, donc je vais faire une petite maison comme ça. Alors on voit par rapport à l'échelle, bon c'est peut-être, bon ça ira pour la démonstration. Je ferai juste une porte et une fenêtre, ça ira bien. Voilà, donc je vais faire mon élévation ici, donc par rapport, alors pour bien voir hein, par rapport à mon personnage ici, je peux me mettre en vue avant. Et donc je vais monter ma maison, voilà, comme ceci. Donc ça va être ma façade avant. Et puis comme on va faire un style western, on va faire un petit décoché en haut.
Donc je vais venir directement travailler sur la façade avant. Donc je viens poser un plan de construction. Donc tout ça, c'est des choses que j'ai un peu expliquées dans la première vidéo de prise en main du logiciel. Donc, si jamais vous n'avez pas vu la vidéo, hein, vous pouvez aller la voir. Et donc là, je vais venir mettre mon fronton. Donc pareil, 3 mm. Et puis, je vais mettre à peu près, on va voir ce que ça donne si je fais 80. Voilà, je vais centrer ces deux-là. Aligner, alors on va les centrer ici, et puis aussi par rapport à celui-là. Voilà, donc ici, j'ai mes deux... Ah bah zut, j'avais pris mon bonhomme, bon, c'est pas très grave. Je vais remettre mon plan de construction en bas, voilà. Donc voilà, donc j'ai bien ici, ça va être la façade de ma maison. Oui, bon, ça m'ira. Allez, hop, donc je vais grouper ces deux éléments. Grouper. Bien, donc... ensuite, ce qui est important de réfléchir, ça va être à la manière dont on va assembler les éléments entre eux. Il y a à peu près deux possibilités. Soit vous allez peindre votre maquette, soit vous allez laisser en bois. Alors si vous la laissez en bois brut, il va falloir faire attention à la manière dont vous allez disposer les éléments d'assemblage entre les différentes parties, puisqu'elles vont être visibles. Voilà, donc ça c'est un élément à prendre en compte. Alors, donc ici, je vais tout de suite construire les murs. Donc on recommence, hop, là, 3 mm. Voilà, et puis je vais mettre une longueur, je sais pas, de 120 par exemple. Ça va être la profondeur de ma maison. Voilà, ça a l'air d'être bon. Donc ici, je travaille avec un aimantage au millimètre. Donc c'est clair que si je déplace ici ma pièce, là j'ai un petit interstice, on voit ici entre les deux, hein, donc les pièces ne sont pas collées. Si je la décale d'un cran, elle va décaler d'1 millimètre, donc elle va venir se positionner contre. Hein. J'ai pas besoin de faire un alignement, pour le coup là je suis sûr. Et puis je vais monter l'élévation de mon mur. On va dire à peu près ici. Voilà. Pour l'instant je vais pas faire l'autre mur, parce que j'aurai qu'à faire un copier-coller de la pièce. Je vais attendre que ma pièce soit finalisée avant de la coller. Alors maintenant, je vais faire le pan de toit. Donc toujours pareil, je vais ici donc prendre une plaque de 3 mm. Voilà, la longueur, ça va être la même que celle-ci, sauf si je veux avoir un petit débord sur l'arrière. Je peux mettre un petit débord, donc on va mettre une longueur de 130. Voilà. Et ensuite, il faudra que j'ajuste sa longueur. Alors là, pour l'instant, je ne peux pas la savoir. Bon, il faudrait que je la calcule ou je la mesure sur mon plan. Mais pour l'instant, je ne la connais pas. Je vais la mettre à peu près. Voilà, comme ceci. Et puis, je vais venir positionner mon plafond. Alors, je vais changer tout de suite sa couleur. On va lui mettre voilà, une autre couleur, histoire de bien l'identifier. Et je vais venir la coller à ma façade. Voilà, donc là, normalement, je suis collé. Hein. Je peux vérifier. Je décale d'un cran, j'ai un interstice. Là, je suis collé. Et là, je suis à l'intérieur, normalement. Ah non. Là, je suis à l'intérieur. Et là, je suis bien. Voilà. Bien, donc, je peux ensuite, je vais la mettre à peu près à sa place. Donc, il faut que je la mette en altitude. Voilà. Et puis, que je vienne lui donner un angle. Alors là, je vais essayer de retenir l'angle. Donc si je mets 45, ça va faire beaucoup. Je vais mettre 22,5. Voilà. Donc 22,5 et je vais venir le positionner à sa place. À peu près. Donc là, je suis pas bien. Il faut que je descende un tout petit peu. Hop. Voilà, j'ai l'air de reposer ici. Donc il faut bien que je fasse attention parce que ma machine, elle va me faire des découpes perpendiculaires. Ma plaque va être posée sur le sol et je vais avoir des découpes perpendiculaires. Hein, donc ici, si je fais un trou pour mettre un tenon entre les deux, ici, mon trou il va être perpendiculaire à ma grande face. Donc il ne va pas tomber pile dans l'axe. Donc ça, c'est un problème qu'il va falloir que je gère après quand je vais faire mes assemblages. Bien, ici, je ne suis a priori, je ne suis pas au centre.
Donc, je peux la décaler un tout petit peu. Voilà, du coup, il faut que je la remonte. Hop, voilà. Bon, je peux zoomer pour voir ce que ça donne. Voilà, je suis pas tout à fait dessus. Bon, c'est pas très grave. Et par contre, je déborde pas sur le côté. J'avais pas envie que ça se voit depuis la façade, donc voilà. Bien. Donc voici à peu près déjà mon premier plan. Ok. Alors, maintenant, ce que je veux réaliser sur l'avant, donc je ferai mes ajustements de toit juste après, hein. Ce que je veux réaliser sur l'avant, ici, alors là, vous voyez que j'ai trop avancé ma pièce, hein, j'ai dû faire une fausse manipulation puisqu'elle dépasse sur l'avant, hein. Donc il faut que je la rentre. Voilà. Donc si elle dépasse, c'est qu'elle est avancée de 3, donc je la redécale de 3. Ok. Bien. Donc, ce que je veux réaliser maintenant, donc c'est, je vais réaliser la porte et puis une fenêtre ou deux fenêtres, je vais voir. Donc, mais comme dans les maisons de western, je voudrais que sur l'avant il y ait un petit trottoir, une petite bordure. Donc, je vais ici mettre un petit montant. Alors, je sais pas de combien. On va voir à peu près à l'œil, 5 mm, on va voir si ça passe. 3. Voilà. Et donc je vais le faire de la même longueur, ou ouais, à peu près de la même longueur que ma maison. Je crois que j'avais mis 150. On l'ajustera après comme je fais à l'œil, hein, et malheureusement j'ajusterai après. Voilà. Donc, ok, je peux venir l'aligner. Alors, je vais tout prendre sauf mon bonhomme. Et je vais les aligner. Aligner. Et alors là, je vais faire attention. Ce que je veux déplacer, c'est uniquement cette petite plaque. Et c'est pas la maison. Donc je vais venir me mettre, je vais prendre la maison ici. Et je vais aligner sur la maison. Vous voyez, si je fais ça, le problème, c'est que ça va tout m'aligner. Hein, parce que je n'ai pas groupé mon toit, mon mur et ma façade. Donc si je viens cliquer ici, tous les éléments vont s'aligner sur ma façade. Donc ça ne va pas marcher. Donc ce qu'il faut que je fasse attention, c'est de ne sélectionner uniquement que les deux éléments. Hop, voilà. Et là, j'aurais sélectionné. Non, il m'a tout pris. Alors, il faut que je fasse ça. Shift. Et celui-là. Et là, je suis sûr de ne sélectionner que ces deux éléments-là. Et là, maintenant, je vais pouvoir les aligner. Voilà. Par rapport à celle-là. Donc, j'ai cliqué sur la grosse, hein, pour dire que c'était par rapport à celle-là que je veux. Et je clique. Donc, ma petite est venue s'aligner. Bon, elle était déjà, visiblement. Elle n'a pas bougé. Bien. Alors, ensuite, je vais venir ici mettre un plancher. Alors, il y a deux possibilités. Soit je mets une grande plaque. Bon, ça va peut-être pas être très heureux. Ou alors, je mets, pour faire un effet un peu sympa, je vais mettre plusieurs petites planches. Alors, je vais dessiner une planche pour voir ce que ça donne. Donc, toujours en 3 mm. Bon, hop, je suis un peu feignant. Directement 3, ça aurait été plus vite. Voilà. Et je vais venir essayer de la proportionner. Alors, on va lui mettre tout de suite une couleur différente. Voilà. Je vais l'élever. Donc, ici, j'ai mis une altitude de 5 mm. Donc, ça veut dire qu'il faut que je l'élève de 5. Voilà, là je suis à une altitude de 5 et je vais la proportionner. On va voir ce que ça donne avec 10 pour voir. Voilà, donc je vais faire des planches comme ça. On va la positionner à peu près. Là je suis... Voilà, là je peux voir que je suis bien à ras. Si je me décale, hop, on va rentrer à l'intérieur. Et là... Voilà. Ok, je peux zoomer dessus. C'est bon, je suis bien positionné. Donc je veux qu'elle dépasse un tout petit peu. Alors, je vais la tirer. Vous voyez, là pour le coup, ce que je fais, c'est que je prends le milieu du segment pour être sûr qu'il va me déplacer bien dans ce sens-là. Si je prends ce point, je risque de le tirer aussi vers moi et changer la cote de 10.
Donc en prenant le milieu ici, je suis sûr d'arriver à faire ce que je veux. Voilà, puis je voudrais un petit débord comme ceci. Bien. Donc là, ben voilà, là j'ai ma planche qui me correspond. Donc il faudra que je la répète un certain nombre de fois. Voilà. Ok. Alors, donc là, c'est bon. Si je mets mon bonhomme dessus, donc je vais aller faire une élévation de 5 de mon personnage. 5 plus l'épaisseur, ça fait 8. Voilà. Et je viens le coller à la maison pour voir si... Voilà. Bon, ben, ça fait une petite maison. Hein. Je peux estimer que c'est assez bien. Moi, je voulais juste une petite baraque. Ça m'ira bien. Bon, très bien. Alors, ensuite, ben là, j'ai les éléments. Bon, je vais faire tout de suite, je vais faire positionner ma porte. Alors, je vais venir mettre le bonhomme ici, devant, pour voir à peu près. Il fait 40 de haut, donc je vais mettre une porte qui fasse à peu près 50. Voilà. Alors, on va faire tout de suite un perçage. Donc, je vais prendre une boîte vide. Donc, d'une hauteur de 50. Hop, pardon. Remarque, je peux la mettre directement à l'altitude de 8. Voilà. Et une hauteur de 50. Ok. Ensuite, quelle est la largeur de mon bonhomme? C'est 16, donc il faut que je fasse une porte qui soit... Oui, on va l'agrandir un peu. Allez, 25. Voilà. Donc, ok, ça c'est ma porte. Et je vais positionner ma porte à l'endroit où je veux, donc dans mon mur. Alors, il faut que je fasse attention. Donc, je vais mettre une porte ici, puis une fenêtre à côté. Je vais venir regarder ici ce que ça donne. Ok. Voilà. Donc là, je vais mettre ma porte ici. Très bien. On va voir un peu un avis. Voilà. Donc, je pourrais mettre ici en haut, faire une plaque avec marqué, je sais pas moi, coiffeur ou saloon, n'importe quoi. Donc, ça marche. On y va. Ce que je vais faire ici, tant que j'y suis, je vais la dupliquer. Donc là-haut, dupliquer. Voilà. Je vais la déplacer. Et je vais mettre ici une fenêtre. Donc je vais réduire en hauteur. Hop là, zut. C'est pas celui-là qu'il faut que je fasse, c'est celui-là. Je vais réduire en hauteur. Donc voilà. Et du coup, il faut que je la remonte un peu. Voilà, bon, elle est peut-être un peu large. Ma fenêtre, je peux la faire un peu plus étroite. Voyons ce que ça donne avec mon personnage qui est devant. Donc elle est un peu basse, il faut que je remonte un petit peu. Encore. Je vais mettre mon personnage à côté. Voilà, hop. Je me fais avoir à chaque fois. Je vais monter, descendre ça. Et puis je vais la remonter. Voilà. Donc là, elle est à peu près au niveau de la taille de mon personnage. C'est pas mal. On peut la faire un tout petit peu plus haute. Ok. Voilà. Donc là, j'ai ma porte et ma fenêtre. On enlève le personnage. On va voir ce que ça donne en termes de proportion. Et puis, ben voilà, maintenant, j'ai plus qu'à régler leur place. Celle-là, je peux la mettre un petit peu plus à droite. Voilà. Et puis, ok. Bien. Donc là, j'ai mes deux éléments de ma façade. Donc, je vais tout grouper. Ok, je groupe. Voilà. Donc là, j'ai ma façade avec mes deux entrées. Bien. Donc, ensuite, alors, ici, par exemple, si je veux mettre la plaque dans laquelle j'écrirai Saloon, je peux la dessiner tout de suite. La manière dont je vais l'accrocher, bah, ça va dépendre de ce que je veux faire en termes d'assemblage. Par exemple, pour la voiture que j'ai présentée tout à l'heure, j'avais fait le choix de faire un assemblage sans colle. Donc toutes les pièces tiennent sans colle. Alors ça demande un petit peu plus de boulot, mais ça on le fait surtout après l'export. Là, pour le coup, si on veut venir mettre une plaque, ben, on va pouvoir la coller directement dessus. Hein. Colle à bois, bisous, ça ira très bien. Donc je ne vais pas m'embêter. Donc je vais la faire un peu plus longue, par exemple 50, voyons ce que ça donne.
Et je vais la positionner à peu près à sa place. Voilà. Ouais, ça paraît pas mal. Ok, on va venir la coller. Voilà. Donc, voilà ce que ça donnerait. Bon, alors, il faut que je la centre par rapport à ma façade. Ok, aligné. Voilà, par rapport à la grosse. Donc, hop, et voilà. Donc maintenant, il faudrait que je la monte aussi. Bon, après, je peux ajuster sa taille comme je veux. Voilà, bon, ok. Bien, donc là, on commence à voir un petit peu tous les éléments. Il va me manquer quoi? Le mur de derrière, que je ferai tout à la fin. Il va me manquer l'autre mur et l'autre pan de toit. Ah, puis le plancher, bien entendu. Alors, le plancher intérieur, ben, je vais faire une seule grande plaque. Je pourrais le faire à la fin. Oh, je peux le faire maintenant. Je peux le faire maintenant, par exemple. Donc, hop, ici, je vais faire, on va mettre par exemple 120 pour voir ce que ça donne. Par 120, qui est la longueur de mon mur, bien sûr, avec une épaisseur de 3. Ok, et une altitude. Donc, il faut que je sois sous la porte. Donc, il faut que je monte à 5. Voilà. J'ai plus qu'à venir la positionner à peu près. On va tout de suite mettre une autre couleur. Voilà. Voilà. Donc comme ils se font... Ah, là j'ai dû trop le rentrer parce que celui-là normalement en longueur il fait 120 et celui-là en longueur il doit aussi faire 120. 120. Ah, donc il y a un petit problème, il faut que je les aligne tous les deux. On va les aligner, celui-là et celui-là. Et on va les aligner par rapport à celui-là. Hop là, pourquoi il ne veut pas me choper le point? Ah, il ne veut pas me choper le point là. Hop, 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 hop. Alignement. Ah bah si, c'est bon, il les a alignés, ça va. Si, c'est bon. Ils sont alignés. Voilà, donc là, je ne suis pas au contact, donc il faut que je le bouge. Ok, là, ce qui est l'avantage, là, quand on est sur le côté, on voit bien que là, je suis trop rentré, donc je ressors d'un millimètre. Là, je suis au contact. Bien, donc voilà ce que ça donnerait. Ok. Alors, bah maintenant, il va falloir procéder un petit peu aux assemblages. Donc, ici, le choix que j'ai fait de plancher va me donner énormément de contraintes d'assemblage, puisque je vais avoir des planches qui vont venir rentrer à l'intérieur. Donc, il va falloir que je fasse à chaque fois un petit trou pour que ma planche vienne s'accrocher. Du coup, ça va me générer des contraintes d'assemblage pour ce plancher par rapport à ce mur. J'aurai déjà les trous des planches, donc moi je ne vais pas pouvoir les utiliser. Donc la possibilité pour ce plancher, c'est de venir plutôt, lui, le fixer dans les murs sur les côtés et dans l'arrière de ma maison. Donc si je fais ces assemblages-là, il sera solidaire. Alors, on va commencer par faire les assemblages des planches. Bien. Alors lui, on va le mettre sur le côté. Donc ce que je veux, c'est que cette première planche là, elle vienne ici. Voilà. Alors là, je suis pas tout à fait aligné. Et là, elle dépasse. Parce que je dois pas avoir... Bon, on va les aligner, toutes les deux. Donc on va faire ça et ça. On va les aligner. Hop. Et on va les aligner par rapport à celui-là sur ce côté-là. Zut, il me l'a mis en bas. Voilà, c'est bon. Donc maintenant, je suis parfaitement aligné. Donc pour les alignements, bon, il faut tourner. Hein, c'est
c'est toujours un tout petit peu, voilà, il y a un peu de manipulation dans les alignements, donc il faut que je remette ici mon altitude à 5. Ok, bien. Donc voilà ce que ça donnerait. Maintenant, cette planche, il va falloir que je la répète un certain nombre de fois. Alors, je vais tout de suite bien positionner mes tenons. Donc je vais avoir deux tenons. Alors, bon, je suis pas obligé d'en faire un qui se fixe dans cette planche-là. Hein. Je pourrais très bien simplement les coller, avoir simplement un tenon à l'intérieur ici de ma façade, et puis coller ensuite sur cette latte. Mais je peux aussi mettre des tenons. Alors, je vais faire la construction avec tenons. Bon, ça va être un tout petit peu plus long, mais comme ça, vous verrez, quitte à accélérer après la vidéo. Alors, je vais donc commencer à faire mon tenon. Donc ici, je vais sortir ma pièce. Voilà, je l'ai décalé de 10, donc j'ai compté en même temps, ce qui me permet de retrouver sa position facilement. Et je vais venir créer mon petit tenon. Alors, je vais venir me mettre un plan de construction là où je veux travailler. Je veux travailler sur cette altitude. Et je vais faire une petite boîte. Ici, je vais le faire à côté. Donc, épaisseur 3. La largeur de ma planche. Alors, les dimensions de ma planche ici, c'est 10. Donc, je vais mettre la largeur de mon tenon ici à 4. Et mon tenon, il va rentrer dans ma façade, donc la profondeur, ça va être 3. Voilà. Donc ce petit tenon, maintenant, je vais venir... Hop là. On va essayer de le choper sans le déformer. Voilà, je vais venir le coller ici. On va s'assurer qu'il soit bien centré, alignés tous les deux. Hop, non, je veux uniquement lui et lui. Voilà, je les aligne par rapport à ma grosse. Et je veux les aligner ici au centre. Voilà, donc là, mon tenon est aligné. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais les grouper. Voilà. Alors je vais lui remettre sa couleur que j'avais choisie. Ok, donc là, maintenant, ma pièce, elle est prête. Donc je vais la remettre à sa place. Donc j'avais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Et maintenant, ce que l'on va faire, c'est que je vais la dupliquer. Je la duplique, je la laisse à la même place, et je la transforme en perçage. Et maintenant, je viens la grouper avec ma façade. Grouper. Voilà. Ce qui fait que si j'enlève ma planche, j'ai un trou qui est apparu à l'endroit où il y aura ma planche. Donc, maintenant, il faut faire ça un certain nombre de fois. Alors, ce que je viens de faire là, c'était pour vous expliquer le principe. Pour aller plus vite, il vaut mieux dupliquer toutes les planches. Ensuite, créer toutes les boîtes, enfin tous les perçages, et ensuite tout fusionner. Voilà, ça va quand même beaucoup plus vite. Donc, bon, vous avez compris le principe. Je ne vais pas faire en sorte que le tutoriel dure non plus 4 heures. Alors, on peut faire la même chose ici pour fixer la planche dans le litho qui est là. Donc, je vais cacher ici, elle m'embête là, donc je clique là-dessus, je la cache ici en cliquant masquer la sélection, donc je la vois plus. Et je vais venir mettre un petit tenon ici, donc hop, un petit tenon qui fait 3 par 3. On va mettre 3 ici, 3 là. Et puis, ouais, j'ai mis 3, je pourrais mettre 2 hein, d'ailleurs. C'est juste un petit positionnement. Voilà, et en hauteur, forcément 3 mm. Bien. Voilà. Et il faut que celui-là, je vienne le positionner. Alors, le plus joli, ça serait qu'il soit positionné au centre de la planche. Voilà, donc je le mets là. Voilà, il va être ici. Donc, je vais juste
l'élever d'1 millimètre. Je vais faire réapparaître ma planche qui est cachée, vous voyez ici, hop, j'affiche ma planche. Maintenant, je vais l'aligner, donc le petit tenon, je vais l'aligner avec ma planche. Donc voilà, aligné par rapport à ma grosse planche, et je veux qu'elle soit alignée donc sur hop là, voilà, je reprends, j'ai lâché, je veux qu'elle soit alignée par rapport à ma grosse planche ici, voilà, donc là mon petit tenon est pile à sa place. Il ne me reste plus qu'à le redescendre à sa bonne altitude, donc de 1 mm. Et voilà, il est comme ça. Donc en fait, j'aurai chacune des planches. Alors ça sera visible, hein, ça sera visible. J'aurai effectivement un petit perçage qui sera visible ici. Bon, ça peut donner un style. Ça après, c'est des choix. Hein, ce sont des choix esthétiques. Donc maintenant, bah, je vais le répéter lui. Donc je vais cacher ma planche. Hop, ici, voilà. Et lui, je vais le répéter. Donc je fais ici dupliquer et je vais l'éloigner de... Alors, si ma planche fait 10, ben, je vais l'éloigner de 10 plus l'intervalle entre deux planches. Si j'en mets 14, ça me fait 140 plus 1 mm d'intervalle. Bon, je vais mettre 11 entre les deux. Je vais mettre 11 mm d'écart. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Hop là, je me suis trompé. J'ai dit 11 mm. Oui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà, et maintenant je répète l'opération. Et automatiquement, il me répète les 11 mm. Donc ça, c'est ce qui permet d'aller quand même beaucoup plus vite. Et donc vous voyez que ce que j'aurais dû faire, c'est exactement la même chose avec le trou. Je suis toujours à temps de le faire. Voilà. Donc en faisant ça, j'arrive ici donc avec... bon, là j'ai un petit problème sur ma dernière. Vous voyez que je dépasse. Donc ça, c'est pas très grave. J'ai ici un dépassement. Ouais, un petit dépassement. Bon, je vais l'augmenter, mon dépassement. De 1. Alors attendez, je suis à 1, 2, 2 mm. Je vais mettre 2 mm de dépassement. Et ici, je vais faire la même chose. Donc là, j'ai 1, 2 mm de dépassement. Voilà, et j'aurais plus qu'à recentrer. Bien. Donc ici, bah voilà, j'ai positionné tous mes tétons. Bah, il faut que je les sélectionne tous pour les dupliquer. Et puis les passer après en creux. Alors, hop, ce que l'on va voir quand même avant, c'est que du coup, je suis plus aligné. Donc je vais tout resélectionner. Hop, là, ça va pas marcher si je prends comme ça. Ça, je vais le grouper. Voilà. Et ensuite, je vais l'aligner avec ma façade. Donc par rapport à ma façade, en vue de dessus, et je veux que ce soit aligné par rapport au centre. Très bien, donc là c'est bon. Ce qui veut dire que ce trou n'est pas bon et la planche non plus. Alors ça c'est pas... Je vais donc éditer ça. Je vois ici mon trou. Je vais l'enlever, je vais le mettre de côté. Je peux même dégrouper. Ouais, je vais le laisser comme ça pour l'instant. Ah oui, mais non, il va me le cacher. Donc il faut que je dégroupe l'ensemble. Donc je sélectionne, je vais faire dégrouper. Hop, voilà. Et alors notez bien que comme j'avais groupé dans un premier temps les trous des fenêtres et de la façade, quand je fais dégrouper, il m'a uniquement dégroupé ici le perçage des planches. Il ne m'a pas dégroupé le premier groupe que j'avais fait. En fait, si on fait des groupes par étape, à chaque fois qu'on dégroupe, il dégroupe uniquement l'étape précédente. C'est quand même assez pratique. Bien, donc ici, voyons ma planche. Voilà, donc ben, elle est plus en place, elle. Il faut que je la décale.
Voilà. Donc j'aurai, bon c'est pas grave, hein, j'aurai un bout de planche qui dépassera un peu ici sur ma façade. Je peux agrandir un tout petit peu ma façade, hein, ici, hop. On va l'agrandir de 1, 2, 3 mm. Et on va faire pareil de l'autre côté pour avoir une symétrie. Bon, ça c'est l'inconvénient de travailler comme ça sans plan, hein. Voilà, donc normalement, bon, on ajustera à la fin s'il faut. Ok, donc maintenant, ben, je vais faire la même chose, je vais copier cette planche. Donc celui-là, je vais le jeter pour l'instant. Voilà. Je vais copier cette planche. Hop. Duplicate and repeat. Je la décale donc de 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc j'ai bien 1 mm entre les deux. C'est bon. Et maintenant, je répète mon opération. Voilà, je viens contrôler que j'ai trop tiré ici. Hop, on va remettre ça à sa place. Oula, j'ai pas pris le bon. Un millimètre de plus. Voilà. Ok. Donc j'ai un petit dépassement ici, et là-bas aussi, tout va bien. Voilà, donc là j'aurai mon plancher qui sera devant ma maison. Alors c'est encore temps si je veux positionner certains éléments. Bien, donc maintenant je vais venir faire les trous pour positionner toutes mes planches à l'intérieur de ma façade. Alors ça je vais le faire en un seul coup. Je vais sélectionner ici toutes mes planches. J'en ai pas oublié là. A priori, je les ai toutes. Je pense... Non, j'en ai oublié. J'ai oublié celle-là. Et j'ai oublié celle-là. Voilà. Donc j'ai sélectionné toutes mes planches. Là, je fais un dupliqué. Je le passe en perçage. Maintenant, je prends ici ma façade et je fais un groupé. Donc je vais avoir ici tous les trous qui auront été faits. D'ailleurs, on les voit ici. On va pouvoir les voir par l'autre côté aussi, tout simplement. Alors, ça va tomber au niveau de mon... Donc, on va les voir ici, là. Et ça tombe au niveau de mon plancher, donc on les voit pas. Donc, c'est bon. Voilà. Alors, si je veux contrôler, hein, il suffit simplement que je sélectionne mes planches et puis que je les enlève, hein. Voilà, je vois bien que j'ai bien tous mes trous qui auront été faits. Voilà. Il me reste à faire la même chose. Par exemple, pour faire tous les trous, parce qu'elles ne sont pas encore percées ici. Hein, donc je peux toutes les prendre. Alors, je peux d'abord prendre celle-ci. Je vais la dupliquer. Hop, ici. La passer en perçage. Et la grouper avec les planches. Donc, il faut que je sélectionne toutes mes planches. Donc, je recommence. Image. Alors, bien sûr, hein, le choix d'avoir fait un plancher comme ça, c'est un petit peu plus long. Bon, ça sera un petit peu plus joli aussi. Il y en a une qui ne veut pas me prendre. Voilà, et maintenant je fais un groupé. Donc là, pareil, j'ai percé donc toutes mes planches. Donc ici maintenant, je peux carrément les enlever. Et je vois bien ici tous mes perçages. Alors, est-ce que ça traverse bien? Oui, ça traverse bien, c'est bon. Voilà. Alors ici, j'ai quelque chose qui n'est pas très heureux là. Hein, je peux déplacer un tout petit peu ma porte peut-être pour que voilà, ce perçage voilà, tombe mieux. Donc ça, c'est quelque chose qui peut se faire ensuite.
hop, voilà. Bien, donc si j'édite ça, je reclique dedans. Ah zut, j'ai pas pris le bon. Bon, il faudrait que je dégroupe. Il faudrait que je dégroupe tout. Ça va être un petit peu long. Bon, c'est pas très grave. Ok, donc là j'ai ben voilà, donc il me reste plus que maintenant à fermer. Alors je peux faire des habillages, hein. Ça après c'est à chacun de voir ce qu'il veut faire. Je peux faire un encadrement de fenêtre, je peux faire un encadrement de porte. On peut faire une porte aussi, par exemple, je peux faire une porte. Alors ce que j'aurais pu faire d'ailleurs, ce qui aurait été plus joli, je vais le faire tout de suite. Ici, j'aurais pu faire un des croisillons, ça aurait été plus heureux. Donc je vais le faire, tiens. Tout dégrouper, ça va me prendre du temps. Je vais venir rajouter une pièce. Donc ici, ma fenêtre, elle faisait 50, je crois, de haut. Non. Il va falloir que je vienne la mettre. Alors on va se mettre tout de suite à 3. Ok. Et on va venir voir. On va la déplacer pour venir la mettre au niveau. Je vais la mettre d'une autre couleur. Voilà. Donc je vais venir mettre ici une pièce. Ok. On va zoomer là-dessus. Alors je suis pas aligné, donc il faut que je la décale d'un cran vers l'avant. Voilà. Je vais l'agrandir un tout petit peu. Alors là, il faut que je m'assure qu'elle soit plus grande que le trou que j'ai fait. Voilà. Hop, pour être sûr de... Ok. Donc là, elle n'est pas assez haute. Et maintenant... Bien. Donc là, je suis... Hop, on va l'agrandir encore un petit coup. Voilà, on décale un peu. Ok, donc je suis sûr qu'elle sera plus grande et qu'elle va bien mordre partout. Donc maintenant, je vais venir faire ici des trous pour faire un effet de petite fenêtre. Donc hop, ici, ça n'a pas d'importance, c'est la profondeur. Combien j'ai ça? Alors, j'ai 24 moins 1, elle doit faire 22, 22, je vais faire 9, allez, hop, 9 ici. Et en hauteur, elle me fait combien? Elle fait 35. 35, on va dire que je vais faire... je vais en mettre que 2. Si je mets 12... non, ça va faire 24, ça va faire trop au milieu. On va mettre 15. Allez, on va mettre 15, 15, 16, même 16, ça va être bon. Allez, hop, 16. Bien, donc on y va. On va le positionner à sa place. Voilà. Ok, par rapport à ma fenêtre de départ, c'est pas mal. Ok, on va faire un dupliqué. On va le monter. Ouais, ça va être... On va faire ça. Ça va pas être assez. Ça sera plus joli. Ok, on va prendre les deux. On va les dupliquer. Et on va les mettre sur le côté. Voilà, pour régler le croisillon. Bien. Bon, mais ça me paraît pas mal. Ok, je vais tout grouper. Ça, ça. Ah, je l'ai pas pris lui. Et ma fenêtre bleue. Voilà, je peux même le grouper directement avec la façade. Voilà, ce qui fait que maintenant, j'ai un croisillon. Ok. Bien. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Donc la porte. Donc la porte, pareil, même principe. Alors on va venir se mettre, un plan de construction directement ici. Voilà. La porte. Voilà, elle c'était 50, c'est sûr. Épaisseur 3. Et j'avais mis, je crois, 25.
en largeur. Voilà, donc c'est bon. Donc là j'ai ma porte. Donc je peux la garder ici, voilà. Bien. Donc pour faire une charnière, alors on peut faire ici deux petits tenons qui vont tenir par coincement. Après il y aurait une autre possibilité. Moi je trouve que ça fait un petit peu lourd. C'est de faire un espèce de disque, un disque qui serait incrusté là et sur laquelle elle pivoterait. Bon après là c'est à chacun de faire comme il veut, voilà. On peut faire une petite poignée. Alors faire une petite poignée assez simple. Hop. 3 mm. Profondeur, 3 mm aussi. Voilà. Hauteur, on va faire pareil. 3. Et puis on va venir mettre un... On va lui coller ça. On va lui mettre ça. Voilà. Alors là, il faut que je le pivote dans le bon sens. Donc comme ça, 90 degrés. Oh, moins 90. Ok. Voilà. Ensuite, on va le pivoter comme ça. Pareil, 90 degrés. On va lui mettre une épaisseur de 3. Ok. Et puis, on peut mettre une longueur de 5. Ah. Voilà. Hop. On va regrouper ces deux objets là. On va les aligner d'abord sur les centres. Alors par rapport à celui-là sur... Hop, voilà. Tiens, il y en a un que j'ai dû bouger. Il y en a un que j'ai dû descendre sans faire gaffe. Bon, alors lui on va le remonter. Voilà. Et on va le déplacer de 3. Ok, on va grouper ça. Voilà, donc ça fait par exemple une petite poignée. Il va falloir venir la positionner. On va mettre une couleur qu'elle soit plus visible, jaune. Bien. Et on va la monter à sa place à peu près. Voilà. Donc à choisir de quel côté on met l'ouvrant. Mon bonhomme, voyons, voilà, ça peut être pas mal cet endroit-là. Voilà, donc là, hop, petite poignée. Ici, on va la reculer. Donc toujours pareil, pour pouvoir la positionner, je la duplique. Je la passe en perçage et je la fusionne avec la porte. Voilà, ce qui veut dire que maintenant, j'ai bien ma poignée qui est dans ma porte. Donc voilà comment procéder. Alors il va falloir faire la même chose ici. Il va falloir maintenant fixer le plancher dans ce mur. Il va falloir fixer le mur dans la façade. Donc c'est ici on risque d'avoir quelque chose qui se voit. On va avoir un tenon qui se voit. Voilà. Donc si on n'en veut pas, on met le principe de ne pas mettre de tenon et on colle. Bon, sinon on met des tenons. On va rentrer la porte, voilà. Bien. Donc je vais finir tout ça en accéléré. Et puis voilà, après on verra comment, dans une deuxième partie, comment on va récupérer toutes ces pièces pour les découper via la machine.
Bien, donc à ce niveau-là, donc je vais ajuster le toit. Donc ici, on voit que ce que j'avais fait au départ, hein, je risque d'avoir un petit problème puisque j'ai un interstice ici. Voilà, donc ça, ce plan que j'avais mis, c'était juste moi un plan pour me donner à peu près une idée des choses pour pouvoir construire ma façade arrière. Maintenant, je vais venir construire ce plan directement sur ma pente. Donc celle-ci, j'en ai plus besoin, je peux la supprimer. Et là, je vais venir construire quelque chose directement sur cette face-là. Et je vais être sûr à ce moment-là de bien coller. Donc ce que je fais, c'est que je vais mettre un plan de construction directement sur mon arête qui est en pente, ici, là. Et là, maintenant, je peux venir construire mon toit. Donc épaisseur 3. Voilà, et puis je vais l'agrandir, donc avec un petit débord ici, puis là je veux qu'il tombe pile à l'arête. Voilà, ok, et maintenant il faut que je le tire sur l'avant. On va le mettre en jaune, et on va venir voir pour le positionner pile poil à sa place. Voilà, donc là je suis bien. Ok, donc là mon toit, il est bien. Alors ici, il va y avoir un choix à faire. Donc pour construire l'autre, ça va être pareil, il suffit que je relève les cotes et que je fasse exactement les mêmes, hein. C'est 71 par 126. Voilà, donc le problème, alors je vais venir le mettre, ça va être la jonction des deux pans. Ok, là on a dit 126 par 71. Bien, et puis une épaisseur forcément de 3. Ok, donc ici, hop, je viens positionner mon plan. Voilà. Donc il faut qu'il rentre un peu encore vers l'avant. Et ensuite que je le déplace. Voilà. Encore un coup vers l'avant. Bien. Et un peu vers là. Ok. Bien, donc là, normalement, mes deux plans sont positionnés comme il faut. J'en ai peut-être un qui est plus haut que l'autre. Ah ouais, non, je pourrais pas tomber pile poil. Alors, si, ce qu'il faut que je fasse, c'est que maintenant, j'ajuste ici. On va essayer en rajoutant 71,50. Ok, on va faire la même chose ici. Non, qu'est-ce qui me prend là? Je suis pas sur le bon là. Ah oui, d'accord. J'ai fait une bêtise. Il faut que je remette mon plan de construction sur celui-là pour pouvoir le modifier dans le bon sens. Oui, ça c'est hyper important. Donc, si je veux qu'il s'agrandisse selon cette direction-là, qui est celle de mon plan de construction, il faut bien que je ramène le plan de construction ici. Là, tout à l'heure, j'étais sur ce plan de construction. Donc, si je veux modifier cette pièce, il va me modifier, si vous voyez, la projection de cette pièce sur ce plan. Donc, je ne vais pas du tout avoir la bonne modification. D'ailleurs, vous voyez que du coup, les cotes ne sont plus, normalement, c'est 71, et là, elles mesurent 52,45. Parce que ce qu'il me propose de modifier, c'est, comme la pièce n'est pas dans le plan, il me propose de modifier la cote selon sa projection. Donc il faut bien que je ramène mon plan de construction sur ma pièce. Et là, je vais pouvoir modifier mon 71 en 71,5. Alors ça, il faut faire gaffe, je me suis déjà fait avoir une fois ou deux. On oublie de ramener le plan de construction, puis voilà. Bon là, j'ai une jonction qui est mieux, qui va le faire. Alors, ce qu'il faut bien voir ici, c'est que, bien entendu, là, ça va être le choix de chacun. Ok, soit on décide d'avoir des jonctions parfaites, il faudra y aller le boucher, hein, parce que là, comme je vous ai expliqué, le laser va découper perpendiculairement. Donc on aura forcément ici ce petit trou qui apparaît. Ou alors on l'accepte et puis on le laisse comme ça fait partie du style. Donc ça, c'est vraiment selon les usages que l'on fait. Si on fait du maquettisme ferroviaire, c'est sûr qu'on va avoir quelque chose d'assez parfait. Donc on va venir boucher les choses et puis ensuite venir les peindre. Voilà, si on fait une petite maison pour les enfants, pour qu'ils puissent jouer avec les Playmobil ou les Lego, bon,
voilà, ça peut très bien suffire. Donc là, pareil, hein, il faudrait que maintenant que je fasse tous les tenons qui vont lier les dernières pièces que j'ai rajoutées. Je vais pas le faire hein, pour pas perdre trop de temps dans ce tutoriel. Donc voilà un petit peu toute la phase de dessin et de création de notre objet. Donc la phase suivante, dans le prochain tutoriel, on verra comment on va enlever toutes les pièces que l'on a tracées et comment on va pouvoir les exporter derrière en SVG dans Inkscape et où il va falloir parfois faire un petit peu de retouche. Voilà, ce tutoriel est terminé et la suite au prochain numéro. À vous de jouer.